Un rappeur français, si tu rappes en français à 100%, les gens de la rue, les gens qui sont pas là à l'école, les gens d'Abidjan, tu vois, le langage courant d'Abidjan, là, ils vont pas capter. Donc il a fallu insérer maintenant le Nushi dans notre rap. Et c'est ça qui a commencé à faire le rap ivoire. Qu'est-ce que ça permet en rap, le Nushi, du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est... Ça donne une identité au rap. Tu vois, si on entend maintenant, c'est comme ici, Kalash. Kalash, il a percé ici avec sa manière à chanter à lui au pays, c'est comme ça. C'est comme ça que nous, on vient avec le Nushi. Tu comprends, si tu es francophone, tu vas capter le sens des phrases. Peut-être tu vas pas tout comprendre, mais tu vas capter le fais sens pas des semblant. En phrases. vrai, je sais que si tu commences à parler C'est Nushi, plus tu parles compréhensible. Nushi avec ton gars que tu veux que je comprenne rien, tu feras en sorte que je comprenne rien. Ouais, mais c'est plus compréhensible. Tu peux plus comprendre le Nushi que la langue de Kalash, tu vois. Mais ici, les gens, ils écoutent Kalash. Donc ça veut dire qu'on peut écouter le rap ivoire ici, tu vois. Bon, c'est que le Nushi, faut le rappeler, c'est la langue vraiment des rues, de Babi. C'est la langue en fait de la jeunesse maintenant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une langue de gens qui sont chap-chap, qui vont vite, tu vois. Ils ont pas le temps. Du coup, je me dis que pour rapper, ce qui est trop bien, c'est que, tu sais, vous enlevez les consonnes, déjà vous enlevez les C'est le rap articles. ivoire. Ça va Ouais. beaucoup plus vite en fait. Le rap ivoire. C'est un truc pour des rappeurs qui n'ont pas le temps, tu vois. Ouais. Le rap ivoire a plein de particularités, c'est-à-dire que dans le rap ivoire, déjà, il y a un aspect un peu comique. C'est dans les punchlines, c'est vrai que tu vas pas kiffer seulement pour te concentrer en mode Youssoupha, tu vois. Tu peux kiffer et rigoler parce qu'il y a des petites punchlines qui vont te faire rire, il y a des petits trucs du pays, tu vois. Et c'est tout ça là qui fait le rap ivoire. Moi, il y a un truc qui m'intéresse dans ton parcours, et j'aimerais bien qu'on en vienne parce que aujourd'hui, t'es en train vraiment de t'imposer avec un truc qui t'es un driller, que tu drills, que tu ramènes ce son drill, notamment en Côte d'Ivoire, etc. Mais moi, pour moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, la drill, c'est un truc où c'est des gens, ils peuvent se mettre à driller du jour au lendemain. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est la manière dont tu drills, parce qu'on sent que c'est un mec qui drill en ayant déjà sa backstory de rappeur. Et tu l'as dit tout de suite, t'as dit au collège, moi je faisais des freestyles. Donc en fait, t'as tellement kické que maintenant la drill, tu vois, tu sautes dessus, c'est facile. Même pas, tu sais, moi j'étais beaucoup dans le Dirty South. Et je pense que la drill, ça se rapproche fortement du Dirty South. Tous les gars hardcore, ils se retrouvent dans la drill. Parce que quand la trappe est venue, ça a commencé à trop dripper. Mais pour être vraiment hardcore, la drill elle est venue sauver tous les gars hardcore qui étaient un peu dans l'ombre, tu vois, parce que là, il a commencé à avoir la vague Migos un peu où faut pas trop faire d'efforts pour rapper, tu drip, nani sur la trappe, tu vois. Et je pense que quand la drill est venue, quand j'ai capté la drill, je me suis dit que ça, c'est mon nouveau moi, tu vois. Parce que quand je commençais à rapper sur les beats de